On découvre aussi chaque jour un peu plus les faiblesses de l'armée russe. On pensait qu'elle était très puissante avant le début de cette guerre, donc on a découvert que ce n'était pas tout à fait le cas, même dans la capacité à frapper. On a connu ces derniers mois des frappes massives russes. On a même cru que l'Ukraine allait vivre un hiver dans le noir et dans le froid, sans électricité, sans chauffage. Si on regarde ce qui s'est passé cette semaine, par exemple, c'est hier d'ailleurs. Tu veux savoir pourquoi les gens préfèrent le mensonge à la vérité? Écoute cette histoire. Un jour, la vérité et le mensonge se sont rencontrés. Bonjour, a dit Aérienne des forces armées ukrainiennes. Ça veut dire que les Ukrainiens aujourd'hui parviennent à arrêter l'essentiel des frappes, pas tout, mais l'essentiel. Le président Zelensky, c'était dotez-nous de l'armement antiaérien. Effectivement, on a donné des patriotes, des américains, des systèmes. One more. One big one. Let's see how. Qui est à la fois bien organisé et efficace. Ce qui est intéressant également, c'est que grâce aux patriotes, merci beaucoup, général Yeah. des conditions ensoleillées sur le sud-est avec un temps sec, du vent fort et partout ailleurs, du soleil, mais également quelques passages d'averses localement orageuses. Pour vos températures ce matin, un petit coup de fraîcheur en France, les températures en baisse par rapport à hier, et c'est surtout pour cet après-midi que les températures restent en dessous des valeurs de saison salée sur les 3 quarts d'heure en deuxième partie de journée, assez souvent 14 à 18 degrés, et puis on peut même plus parler d'ailleurs si vous êtes sur le sud-est, avec tout juste 24 degrés. Allez, pour ces prévisions, qu'est-ce qui vous attend toujours des valeurs sur les prévisions pour demain? Elles seront un peu plus nombreuses avec un temps franchement plus gris et un risque de grêle sur l'est. Ensuite, pour vendredi, des pluies qui vont se réfugier un petit peu plus au sud. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y aura quelques averses en Méditerranée. Pour samedi, pour dimanche, bref, pour votre week-end, à peu près le même scénario, toujours quelques averses un peu plus présentes au sud, toujours à surveiller, même scénario donc pour dimanche, avec encore quelques averses, notamment entre la région PACA et l'île de Beauté. Restez avec nous tout de suite. C'est le temps d'info, mais à vous là, et on va regarder ce qui se passe actuellement. Et bien, par exemple, ici, en direction du centre-ouest. Nous sommes en Charente-Maritime, Château-Lagon-Plage. Il y a quelques minutes, alors quelques éclaircies, mais également quelques gouttes de pluie. Et ça, finalement, c'est le scénario majoritaire pour aujourd'hui. Avec les innovations CIC et vous, construisons dans un monde qui bouge. 18h, 20h, rejoignez-nous tous les soirs sur LCI. Les faits, rien que les faits et leur contexte, avec nos indispensables. Allez droit au but avec nos invités, laissez libre cours à nos experts avec nos parties pris. Notre objectif, que vous puissiez vous faire votre opinion. 24 heures plus tard, du lundi au jeudi, de 18h à 20h sur LCI. Votre programme individuel. On t'arrête, Minette. Alors. Non mais ça va pas? Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Dans le fait, non? Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën C4 électrique est à partir de 199 € par mois, avec 4 ans de garantie et l'assistance offerte. Citroën C4 et nouvelle C4X électrique, maintenant disponible
sereinement nos petits-enfants. Avec mon mari, on part souvent rendre visite à notre fille le week-end. Le seul hic, c'était de laisser notre maison sans surveillance. Alors on a fait installer l'alarme bien sûr et on sait qu'elle est protégée. On a tous une bonne raison de s'équiper. Rendez-vous sur vérification.fr pour profiter de votre diagnostic sécurité gratuit. Pour écraser prix, on va lancer l'offre Reebox Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 99. Sauf que pour y arriver, Marc, faut que tu partes. Un jour peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec Canal Plus série inclus pendant un an. Merci Free. J'ai navigué sur des mers inaccessibles, vers des contrées chargées de mythes. J'ai rencontré les habitants des terres sauvages. J'ai observé la nature et ce que fait leur spectacle. J'ai ressenti des émotions que seul l'inattendu procure. À votre tour d'embarquer et de vous laisser porter par l'aventure. La centrale photovoltaïque de Couperin, garantie 25 ans. Installée chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 €, pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620 Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France, on vous propose dès aujourd'hui des voitures de demain. Électriques pour être plus responsables. Et surtout, reconditionnées pour être plus durables. Car conduire une voiture faite hier, c'est penser à demain. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Nouvelle Elita Explore. Découvrez une infinité de recettes chaudes, froides et cold brew. Nouvelle Devon Gear Elita Explore. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec Devon Gear. J'en ai des soins, j'agis pour préparer ma retraite. J'agis pour mon logement, j'agis pour assurer mon emprunt. J'agis Avec AGP, vous êtes assuré et associé. AGP, agip.com. Internet, sans traqueur. Sans site web malveillant. Sans fichier infecté. Zen. Soyez cyberzen. Téléchargez NordVPN sur nordvpn.com. iPro, ce dont est plus pour besoin pour t'aider à relever chaque défi et pour donner à chaque victoire un coup unique. iPro, ton allié protéiné à retrouver au rayon frais. J'y pense depuis un moment et je pense que je suis prête à quitter Paris. Avoir plus d'espace, un balcon, voire même un jardin. Ça serait sympa, non? Pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé chez Lisa pendant son sommeil. Et c'est aussi ce qu'elle paye pour protéger son domicile. Orange Maison Protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Et quand on choisit des matériaux plus durables, on s'applique à utiliser des produits moins polluants. On cherche à isoler mieux.
et tout de suite, le fromage se décolle du couteau. Cette surface de trou évite qu'on ait une grande surface collée au fromage et ça se décolle beaucoup plus facilement. Voilà pourquoi le couteau à fromage a ces trous. Voici le grand dilemme de mon travail d'affineur. Vous avez là des crottins qui viennent d'entrer en cave, crottins mi-secs qui ne sont pas du tout affinés, et là de magnifiques crottins bien affinés. Quand je vois ces beaux champignons, je suis content en cave. Je dis voilà, là ils sont à maturité, ils sont magnifiques. Malheureusement, si vous devez choisir, vous allez prendre le fromage qui est blanc, qui a très peu de goût, qui a encore ce côté séraceux à l'intérieur, alors qu'ici, il est crémeux. Il faut le manger avec la croûte, ces champignons sont bons. C'est celui-là qu'il faut choisir, mais je vous en supplie, prenez celui-là, même s'il est l'aspect un petit peu. Dans les titres, ce drame français, un journaliste de l'agence France-Presse qui a trouvé la mort hier sous une pluie de roquettes. Il a été touché par un obus. C'est un garçon de 32 ans de l'AFP qui était en charge de la partie vidéo et on va voir dans quelques instants le travail qu'il faisait sur le terrain car nous avions déjà eu l'occasion de diffuser des séquences qu'il avait filmées lui-même et qui bien sûr nous permettait de mieux comprendre ce terrain de la guerre. Bonjour, je m'en Ukraine. Maintenant, vous avez des Mélina Albert, historienne internationale, à Helsinki. Vous avez une très bonne expérience, vous êtes très précieux pour Minette, t'arrêtes? Oh! échiquier. Regardez cette carte, c'est la carte de qui nous montre où est Chassilliard, à une dizaine de kilomètres de Bakou et Sénat. Bonsoir, alors, t'arrêtes? Travaille en pleine mission. Non mais... Notre confrère qui s'appelle Arman Sotin, journaliste à l'agence France Presse, a été tué. Je voudrais vous montrer une séquence. On l'a diffusée il y a un peu plus d'une semaine. C'était lundi 1er mai. Voilà ce que racontait en images. C'était son travail. Notre confrère, il nous avait envoyé ces images, c'est ce qu'on appelle un envoi AFP, et il avait filmé ces soldats ukrainiens qui partaient pour une mission apparemment simple, qui consistait apparemment simple, non mais apparemment on va dire pour aller déminer le terrain. Vous savez que le sous-sol ukrainien est truffé de mines. Voilà leur travail qui commence. Et puis, on va s'arrêter quelques instants parce que la deuxième partie de son reportage vidéo, voilà ce qui se passait alors que tout se passait tranquillement. Regardez. Alors, c'est vrai que c'est très émouvant d'abord parce que c'est lui qui filmait et dans une situation dans laquelle déjà on pouvait toucher du doigt presque à distance, mais le risque qui était pris par ce journaliste, parce que les tirs visaient ces soldats ukrainiens qui se mettaient à couvert et lui continuait de filmer, Xavier. Ce sont des situations, celles-là, ce ne sont pas des prises de risque. Ce ne sont pas des têtes brûlées. Et vous qui allez sur le terrain. Et d'ailleurs, à Chassilliard, on est à une dizaine de kilomètres du front à vol d'oiseau. Par la route, il y en a une quinzaine. Et c'est en fait la base arrière des forces ukrainiennes. Il a fait un autre reportage où on le voyait sur un hôpital, enfin un centre de tri qui était très 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 proche du front. On le voit aussi en février, à l'intérieur même de la ville de Bakhmout, contre laquelle attaquent les Russes. Et dans cette situation, cette image, on voit bien qu'il n'y a pas d'abri possible. A priori, l'endroit où il est mort, c'était plutôt une zone urbaine, mais il n'y a pas plus d'abri parce que les bâtiments
impressionnant sur les images qu'on a vues, c'est que malgré les tirs, la caméra reste allumée, il continue de tourner, et c'est le cas pour la plupart de ces caméramans, journalistes, reporters d'images. Mélina Huette, ces situations-là, évidemment, on va rappeler des évidences. Voilà, le journaliste, il doit rendre compte de ce qu'il se passe dans la réalité, et donc il doit suivre les opérations des soldats ukrainiens, et donc prendre les mêmes risques d'une certaine façon. J'imagine d'ailleurs que l'armée ukrainienne, dans ces cas-là, essaie de les protéger aussi. Oui, bien sûr. Et puis nous, en tant que journalistes, on ne prendra jamais autant de risques qu'un soldat, puisqu'on n'est pas H24 avec eux depuis plus d'un an maintenant. Ce qui est évident, c'est qu'en se rapprochant du fond, on s'expose à davantage de risques qui font partie de notre métier. Xavier disait à juste titre, c'est un journaliste reporter d'images. Peut-être pour que les téléspectateurs et téléspectatrices comprennent bien, c'est un jargon qu'on utilise beaucoup entre nous, mais qui n'est pas une évidence pour les gens qui nous regardent peut-être. En France, on a une spécificité, c'est que nos caméramans ne sont pas juste des caméramans entre guillemets, ce ne sont pas que des opérateurs techniques, ils ont une carte de presse, ils sont journalistes. La volonté de continuer à filmer malgré ce qui lui est arrivé, la volonté de continuer à montrer ce qui se passe, c'est aussi parce que derrière, il y a une décision éditoriale qu'ils sont conscients de l'importance de rapporter ces images au plus près du fond. Évidemment que c'est très important pour nous de nous rapprocher au plus près des combats pour montrer ce qui s'y passe. On a beaucoup parlé sur ce plateau de la guerre de communication qui était livrée de part et d'autre, mais essentiellement par la Russie quand même, avec énormément de désinformation et beaucoup de propagande qui affecte énormément le cours de cette guerre. Il est donc indispensable pour des journalistes comme nous, pour des journalistes comme celles et ceux qui vont sur le terrain à essayer depuis plus d'un an maintenant, et puis tous les journalistes français, d'y aller, de continuer à y aller, malgré ces pertes affreuses. C'est indispensable de rapporter. Le métier de reporter de guerre, c'est un métier, ça veut dire rapporter. Rapporter les choses vues, les choses entendues, rapporter de l'information. C'est le troisième journaliste français qui trouve la mort depuis le début du conflit, le 24 février, pardon. 11